Allez, petit épisode de direction photo en cuisine. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Inutile de vous dire qui sponsorise cette vidéo. Aujourd'hui on va voir le making of et évidemment toutes les directions photos de cette scène là que j'ai tourné pour We Moms, c'est un film publicitaire qui sortira prochainement. Super content du résultat parce que c'était pas gagné d'avance, vous allez voir. Et puis surtout que c'est fait à la grue, donc je vais en parler un tout petit peu aussi de ça parce que je sens les commentaires un peu comme quand je mets une grue sur une voiture et qu'on me dit mais pourquoi tu l'as pas fait en drone? Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris un Steadicammer? Parce qu'un Steadicammer ça coûte entre 1000 et 1500 euros jour, qu'il fallait le prendre 2 jours, qu'il faut lui payer les frais d'hébergement, les déplacements, les machins, et donc ça revient vite à 3000 euros pour 2 jours quoi. Et que Tilta m'a filé cette grue, donc bon. Voilà, vous avez vite compris. Et en vrai c'est génial, et l'expérience est incroyable, à piloter c'est fantastique. Une fois qu'elle est posée, ensuite on peut vraiment être assez rapide sur le changement de plan et passer d'un coup en top et puis revenir sur... Enfin bref, c'est assez facile. Plus facile qu'avec un Steadicammer et puis ensuite enlever la caméra et puis mettre un système pour faire en top, etc. Enfin bref, une fois que la grue elle est posée, on peut s'éclater avec. Maintenant il reste juste à trouver un moyen de faire que ça soit télescopique et puis de la mettre sur un peu plus en hauteur, etc. etc. Bref, je vais encore m'améliorer sur ce point-là. Allez, on commence par le vif du sujet les amis, cette scène-là. L'idée c'était de motiver, parce que c'est probablement la scène du début, de la scène d'intro, c'était de motiver un lever de soleil très très bon, très très doux, parce qu'on est sur une publicité pour des femmes enceintes, sur une application pour les femmes enceintes avec plein de bébés, etc. Faut qu'il y ait une douceur plus dans l'image. C'est pas pour ça que je suis passé sur du 1/4 d'ailleurs en mist, mais je vais expliquer un peu tout ça et un peu tout le matos et comment est-ce que j'arrive à ce résultat. Mais là on va se concentrer dans un premier temps sur la direction photo. Et la direction photo c'est un éclairage bien connu, je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, mais c'est l'éclairage en livre, booklighting en anglais. L'éclairage livre il est uniquement possible avec des grosses sources d'éclairage. Et ici je vais faire un focus aujourd'hui particulièrement sur la Forza 500B2 qui me permet de faire cet éclairage en livre. Si c'était moins, la 300 ça passerait pas là-dessus, et moins non plus. Minimum de la 500, alors encore mieux avec de la 800, avec de la 1200, avec plus, mais c'est le minimum à avoir. C'est pour ça que cette Forza 500B2 pour moi c'est l'éclairage le plus polyvalent et le premier éclairage à acheter. Et je vous l'ai déjà dit sur la chaîne d'ailleurs, investissez dans un gros éclairage, maîtrisez une grosse source d'éclairage avant d'acheter plein de petits trucs, etc. Parce que c'est ce qui va vous permettre de pratiquer au mieux la direction photo avec une source d'éclairage, parce qu'on peut faire tellement de choses avec une source. Et vaut mieux acheter une 500B2 que d'acheter plein de petites 60 et des 150 et des etc. Ça viendra après ça. Bref, l'éclairage en livre, y a plein de choses à dire et je vais peut-être pas tout couvrir aujourd'hui, mais vous voyez que on fait réfléchir cette 500 sur un reflow blanc, et on vient poser le diffuseur comme si ça faisait un livre ouvert en fait entre le reflow et le diffuseur. C'est pour ça qu'on appelle l'éclairage en livre, pour pouvoir réfléchir à la lumière et que cette réflexion de lumière soit aussi adoucie. Ce qui fait que entre le départ de la lumière et l'arrivée sur le sujet, on a de tête, faudrait que je calcule, mais on a sûrement, je sais pas moi, 3 stops ou 2 ou 3 stops de différence, voire 4 stops. Faudrait que je regarde, j'ai pas regardé, j'avais pas de cellule là pour le coup, c'est l'utilité d'une cellule, ça serait ça. Et ça serait de voir le contraste surtout entre la dynamique d'un côté avec, par exemple, le plus éclairé ici, ça serait probablement ses cheveux ou voir le frigo à droite, éclairé par un gobo, on va en parler après, et la machine à café qui est toute noire. Donc la dynamique entre les deux, elle est importante ici pour pas que... pour maîtriser au mieux. Alors avec une Raptor ça ira quand même. Quand on arrive et qu'on fait le repérage sur cette scène là, on voit qu'il y a énormément de baies vitrées. Grande pièce, grande baie vitrée, énormément de lumière qui arrive. Difficile à contrôler, donc on commence par gaffer. On commence par gaffer la moitié de toutes les baies vitrées. On commence par fermer tous les stores derrière l'autre baie vitrée que vous voyez, et avoir le moins de lumière qui arrive possible pour pouvoir mieux contrôler. Pareil à gauche, on installe un grand diffuseur où on vient poser un drap noir pour pouvoir boucher les sources de lumière qui peuvent arriver de là aussi. Donc déjà on a contrôlé les 3/4, mais on va laisser 2 fenêtres ouvertes pour avoir un raccord sur certains plans où on verra dans le champ ces grandes baies vitrées.
En tout cas, sur la première scène d'intro, ça me permet, moi, de pouvoir mettre mon livre en place et d'arriver avec une source de lumière qui vient l'éclairer et qui vient motiver un lever de jour par la droite. Ce qui fait que son visage va être éclairé en profil, ce qui fait que tout ça va être détouré, Donc tout arrive ici avec énormément de douceur. Hop. Énormément de douceur, c'est important encore une fois de garder le contraste de garder la douceur dans le contraste aussi, parce que sinon vous aurez des écarts trop forts. C'est pour ça que je ne l'ai pas posé sur le tiers gauche de mon cadre. Si on prend ici, je l'ai posé sur le tiers droit. Pourquoi ? Parce que sinon elle serait trop proche du drapeau et ça aurait fait trop de contraste sur son visage. Donc là, la 500, on l'a dit, à 100%. Évidemment, 500 watts, c'est le minimum pour arriver à faire un éclairage aussi doux en livre. Petite pause parce que tout ça, les amis, on le voit dans ma masterclass direction photo. Il y a encore le temps des préventes. Il reste 3 coupons. Dépêchez-vous si vous avez envie de profiter de l'offre à moins 145 €. C'est moins 40% quand même en prévente pour que ça soit le plus accessible possible. Donc vous n'avez plus qu'à taper le code prévente 1. Attention, il reste que 3 coupons sur 50. Merci aux 47 qui m'ont fait confiance. S'il n'y a plus de coupons, prévente 2, vous avez moins 90 €. Et dans cette masterclass, évidemment qu'on ira beaucoup plus loin dans le booklighting, dans cet éclairage livre, mais aussi dans plein d'autres techniques d'éclairage où je vais vous apprendre toutes les bases jusqu'à un niveau très avancé et vous allez voir que ça va être la masterclass qui va vous permettre de faire décoller vos prods quoi. Ah oui, et sachez que toutes les ventes de cette masterclass, des préventes comme de la masterclass après, vont dans le film Rose de Chine, mon premier film en 2024 que je tourne. Je tourne le pilote en mars, donc tout va dedans et voilà, il n'y a aucun bénéfice, quoi que ce soit, c'est tout va dans la prod. Ça paye à payer toutes les équipes, les costumes, les décors, les machins, les lieux, la bouffe, bref, un grand merci. Donc, si je reprends, c'est la Forza 500. Ensuite, ici, on a un pavot slim. Ce pavot slim, fantastique. Pavot slim 120C, qu'on vient dimer avec un ballast qui est accroché sur le système. On a évidemment mis une grille d'abeille pour pas que ça parte dans tous les sens. Pour moi, c'est l'accessoire qui manquait de Nanlite. Heureusement que vous avez fait ça, Nanlite. C'est ce qui manquait à votre parc parce qu'il fallait acheter des panels d'autres. Enfin voilà, il y a plein de panels qui existent. C'est hyper utile. Ça évite quand on a des plafonds bas, de perdre de la hauteur si on pose, je sais pas moi, une Forza 150, etc. avec un mini dôme comme j'ai pu le faire par le passé. On a un pavot slim qui arrive du haut. Pourquoi ? Parce que l'éclairage d'une cuisine, si on simule quelque chose de plus naturel possible, on a forcément de l'éclairage en top qui arrive. C'est normal, toutes les cuisines sont comme ça, avec une température entre 2007 et 3002 maximum. C'est toujours du tungstène. Bon, maintenant c'est des LED, mais c'est du LED chaud, c'est du blanc chaud. Quoi qu'il en soit, le plus naturel possible, c'est de rester dans cette température chaude et pas faire des contrastes évidemment avec une cuisine toute blanche moderne. Surtout qu'on est dans une direction photo, vous verrez toute la prod, jaune orangé, orange, rouge, donc les couleurs de Women's. Donc là, ça me permet de détourer ça me permet quand même d'avoir mon sujet qui se détache par rapport à ce second plan, puisque ici on marche que sur 2 plans, elle et le fond, et j'ai besoin d'améliorer d'autant plus cette profondeur et ce contraste, sinon elle serait un peu collée, ça ferait de la 2D. La fin du mouvement, vous verrez qu'il y a le premier plan qui arrive, c'est cette table en marbre qu'on a composée, on la verra un petit peu plus tard. Ici, je l'ai laissé parce que ça me permettait d'avoir quand même un petit équilibre évidemment dans la lumière. J'ai oublié, c'est pas que j'ai pas, c'est que j'ai oublié, et je pense qu'en fait c'est pas forcément utile de révéler ici avec par exemple un tube qu'on aurait pu mettre en haut et qui serait dans le champ, une lumière de jeu. Après réflexion, je pense que c'est pas très grave et je suis content de ne pas l'avoir fait parce que ça aurait été peut-être too much. Bref, là, le gobo qui me permet de renforcer cet éclairage jour du matin. Les stries, voilà, ça marche toujours, ça marche vraiment toujours. Maintenant, il ne faut pas trop l'utiliser, attention.
parce que j'ai tendance, moi, à peut-être, faut que je fasse gaffe. Il fallait que l'actrice, elle rentre dans le gobo pour pouvoir la détacher encore mieux. Pratique ce gobo, c'est fait avec les Projection Attachment de chez Nanlite. Je vous le mets aussi en description, tous les liens sont en description. Merveilleux, ça marche sur du 300 watts ou sur du 500 watts, et donc là on a mis une Forza 300 B2 dimé à, de mémoire j'ai dû le dimmer entre 10% et 30% maximum évidemment, il doit être à 15%. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on a remplacé toutes les ampoules par des pavobulbes. Alors les 3 que vous pouvez voir là, et puis ensuite on les a déplacés pour l'interview, mais ça je vous dévoilerai l'interview beaucoup plus tard, quand le film sortira. Mais ouais, les pavobulbes, génial, et puis on peut les contrôler directement manuellement, et on peut les dimmer sur plusieurs niveaux, on peut changer toutes les couleurs, c'est fantastique d'avoir des pavobulbes, c'est ce qui nous permet de ne pas avoir de scintillement évidemment, pas de flicker quand on fait des ralentis, parce qu'on a tourné des scènes à 75 fps, et c'est tout simplement une qualité de lumière qui est 100 fois mieux avec un CRI à 96+, au lieu du tungstène qui va nous bousiller notre image et faire des couleurs pas belles et scintiller, etc. Donc non, ça c'est indispensable les pavobulbes. Et voilà, si on passe sur les autres plans qu'on a fait, celui-là il est encore plus joli je trouve. Parce que évidemment qu'on a mis en place du brouillard. D'ailleurs, ce brouillard, ça ressemble à une machine à fumer. Ça s'appelle une machine à brouillard de chez Sterville, mais j'ai l'impression que c'est une machine à fumer. Parce que ce qui sort, il faut quand même le diffuser. Et du coup, sur ce second plan, ce qui est intéressant, c'est que quand elle regarde la lumière, et le futur et l'avenir, etc. Et ça marche aussi, là on enlève le drapeau pour éviter de trop contraster, parce qu'on voit qu'il y a un contraste déjà assez fort avec tout ce qu'il y a au second plan. Le pavot slim qui vient éclairer ses cheveux, ses épaules, ça, je trouve que ça marche très très bien. Et puis, vous voyez que les reflets dans la tasse sont pas trop forts. Ça me plaît aussi. Et puis sinon, le gobo qui marche très très bien, je trouve, avec la séparation ici au niveau du centre de l'image. Ouais, je suis assez content de ce résultat. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent? Ce qui est cool, c'est que ces grandes baies vitrées font aussi catch light dans les yeux. Donc on voit la lumière du jour dans les yeux qui arrive, ce qui renforce évidemment ce côté à la fois naturel et puis très vivant. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même beaucoup de choses à comprendre sur la diffusion et la réflexion de la lumière, mais en soi, il faut avoir quand même, un peu de matos pour arriver à faire ça. Et encore, on a pris le minimum. Parce qu'on peut aller plus loin, on pourrait aller encore plus loin dans cet éclairage cuisine, notamment avec des lumières de jeu encore plus. Sachez que tout ça, on va tout revoir dans la masterclass de direction photo, toutes les bases, si vous n'avez rien compris parce que vous êtes débutant, ou on va aller beaucoup plus loin pour les avancés qui veulent encore s'améliorer. Il reste 3 coupons comme je vous ai dit sur les 50, vous avez le lien en description, c'est toujours le temps des préventes. S'il n'y a plus de coupons quand vous regardez cette vidéo, si les 3 derniers sont partis, parce que voilà, ça va quand même assez vite, et bien il y a le code coupon prévente 2, qui va vous permettre d'avoir moins 90 €. Mesdames et messieurs, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime très fort. Bye bye. 再见. Allez, comme ça, on tourne et...